Cette acquisition de 7 hectares à Collonges au Mont d'Or, donc ça me satisfait pleinement puisque je suis aussi le maire de Collonges. C'est vraiment la concrétisation de 10 ans de tergiversation qu'on a eu entre tous les partenaires, l'État, les deux industriels concernés et le Grand Lyon, pour arriver à la signature de cette convention. Donc c'est très satisfaisant, et puis c'est aussi l'aboutissement d'une volonté commune, parce que là il y a vous en dites quelques mots quand même, puisque tout le monde ne maîtrise pas, en 2 mots quand même. La pollution. Oui, ce qui est... la pollution. Je vais y venir, c'est une pollution qui date du 18 juin 1940. Vous voyez, date combien historique, alors que De Gaulle parlait à la radio. Il y a eu un ordre écrit de l'État pour vidanger les vannes, enfin pour vidanger un dépôt pétrolier qui était situé sur la commune de Collonges, et pour que les Allemands qui étaient à l'époque à Morcon déjà ne prennent pas, je dirais, les stocks d'essence pour aller plus loin. Donc c'était connu, on savait qu'il y avait eu cette pollution historique. Donc on a ouvert les vannes et évidemment l'essence est partie dans le sol, dans le sous-sol, et est restée comme sous forme d'une lentille sur la nappe phréatique. Et puis en 1960, ce dépôt a cessé de son activité dans les années 60. Et ensuite, en 1967, Shell a monté un dépôt pétrolier au moment où Fezin se montait, et donc un autre dépôt pétrolier, et il a arrêté son activité en 2002. C'est là en 2002 que j'ai demandé au Grand Lyon de préempter, puisqu'il voulait vendre ce dépôt pétrolier à un autre, pour arrêter les risques majeurs qu'on pouvait avoir dans un milieu très, très urbain. Et donc le Grand Lyon a préempté sur ce dépôt pétrolier, ce qui est quand même un peu une grande première à l'époque. Mais dès lors que Shell arrêtait son exploitation, il fallait faire des études de sol, il fallait faire un certain nombre de vérifications, et à ce moment-là, on a retrouvé la lentille du précédent dépôt qui était plus au nord, qui avait glissé sous le dépôt de Shell. Donc d'où s'est greffé pas mal de problèmes de responsabilité. Qui était responsable de cette pollution historique? L'État, l'industriel qui exploitait un dépôt sur un sous-sol qui n'était pas pollué forcément entièrement par lui. Le Grand Lyon qui allait acheter des terrains ne voulait pas hériter de cette pollution historique. Donc il y a eu pas mal de négociations, de tours de piste, et le phénomène qui a été déclencheur, où tout s'est fortement accéléré, c'est quand on a découvert l'ordre écrit, parce que tant qu'on était dans le verbe, on disait oui, il y a de la pollution, l'ordre écrit de l'État français de l'époque, qui disait les Allemands arrivent, il faut vider les stocks d'essence pour pas qu'ils s'en emparent. On n'a pas eu le temps de les vider. Deuxième ordre qui est arrivé aux gendarmes, aller faire ouvrir les vannes auprès du chef du dépôt, qui dans la nuit du 18 juin a ouvert, et il y a 26 000 m3 qui sont partis comme ça dans le sol. Donc une complexité à la fois de sortir ces hydrocarbures, des études ont été faites, il y a eu beaucoup d'études de sous-sol, d'études de danger, etc. Et puis donc l'État a considéré qu'il avait une responsabilité dans cette pollution. Il a fait une démarche auprès du ministère de l'Environnement, et il a pu avoir 4 millions d'euros pour mettre sur la table dans le tour de table qu'il y avait avec les industriels des Grands Lyon. Donc l'acquisition a été un élément facilitateur. S'il n'y avait pas d'acheteurs, personne ne se mouillait, et on gardait une friche historique polluée sur Collonges. Donc les travaux cette signature va avoir lieu avant fin septembre, puisqu'il faut que l'État amène son argent avant la fin de l'année. Donc c'est une convention tripartite, qui règle les engagements de l'État, les engagements des industriels et les engagements de la communauté urbaine à acheter ces terrains. Donc ça règle aussi la partie financière. C'était assez long à discuter, parce qu'il y avait des reconnaissances de responsabilité, mais dès lors que l'État reconnaissait aussi sa responsabilité, ça a facilité le financement des industriels.
Et donc le Grand Lyon met 4,4 millions d'euros dans l'affaire, l'État met 4 millions, et les industriels vont mettre une grande partie de l'argent que met le Grand Lyon, c'est-à-dire 2,77 millions pour Shell et 1 million pour Ardea. C'est-à-dire que l'argent d'achat des terrains du Grand Lyon va aller directement dans la pollution. Ce sera donc pour les industriels, je dirais, ils ne font pas de bénéfices, ils font un peu une opération blanche sur cette affaire. Donc je pense que c'est important, parce que c'est pas le tout de dépolluer, mais derrière, d'avoir un projet de parc d'activité un peu plus agréable et plus douce. Je pense qu'on est vraiment dans un système de développement durable, hein, réparer une pollution historique de 1940. Si en plus on amène des éco-entreprises ou des entreprises qui travaillent pour l'environnement sur un terrain qui était pollué, ça serait quelque chose, un signal très fort de la réhabilitation que l'on peut faire. Donc voilà un peu les grandes lignes. Alors pour la dévolution qui va démarrer à partir de l'année prochaine, c'est l'ADEME, organisme d'État qui fédère, qui sera le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage plutôt, de cette dépollution. Donc les affaires sont parties. Pour moi, je le répète, c'est une grande satisfaction. C'est aussi 7 hectares qui pourront venir dans le giron de la communauté urbaine et sur laquelle on aura du développement économique à faire dans le Val-de-Saône. Et il y a déjà des projets, je dirais, prévus, pas dans le détail, mais je pense que ce serait intéressant qu'on ait rapidement une esquisse de ce que l'on peut faire. Donc voilà, donc les acquisitions vont se faire, la signature va avoir lieu fin septembre, et puis donc vous avez tous les chiffres, voilà à peu près l'essentiel. Mais j'ai déjà écrit au moins 10 pages sur cette affaire pour la commune, parce que c'est un long cheminement, et là on arrive dans la dernière ligne droite des tribunes, et côté Grand Lyon, pour moi, en charge du développement durable, c'est une grande satisfaction de voir qu'on peut réhabiliter et vraiment s'impliquer dans cette réhabilitation. C'est un signe fort que le développement durable, c'est pas que des mots. Et puis pour le maire de Collonges, c'est aussi une satisfaction, parce que depuis 2001, je me bats sur ce sujet. Et j'ai eu la vue du bout du tunnel.